C'est un peu un mélange des deux. Bonsoir Sylvia. En fait, ce que l'on voit, c'est d'un côté, par rapport à, je dirais, ce variant Delta qui est beaucoup plus contagieux. Ça, je crois que tout le monde en est conscient aujourd'hui. Donc, ce que l'on voit, c'est une recrudescence des infections. Et chez nous, ça a commencé essentiellement par les enfants. Et de l'autre côté, nous avons des chiffres qui nous prouvent que face à ce variant Delta, même, je dirais, une certaine proportion des vaccinés qui va en grandissant lorsqu'on, je dirais, s'éloigne de la date de vaccination, sont infectés. Attention, il faut dire que le vaccin protège quand même toujours à 80% des formes graves. Mais même, on commence à voir dans nos hôpitaux une montée des patients, même si cette maladie est différente de ce qu'on avait vu au mois de janvier, souvent plus, je dirais, moins sévère. La reprise de l'épidémie est-elle encore sous contrôle grâce à cette vaccination de masse qui a été mise en place en Israël ? Aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est sous contrôle parce qu'on voit vraiment, aujourd'hui, on est à 2000 cas à peu près, 2000 cas quotidiens, alors que vous le savez, hein, il y a un mois à peu près, on avait 3 ou 4 cas quotidiens quand c'était face au variant Alpha qu'on avait tout simplement vaincu. Mais une fois de plus, hein, ce sont des batailles successives pour gagner cette guerre, ça va prendre du temps. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que l'épidémie, ou du moins la recrudescence des cas, est sous contrôle, mais le masque a déjà été réinstitué à l'intérieur, ça fait un mois, et même avec cela, nous voyons quand même que cela se répand. Donc, notre réponse aujourd'hui, c'est de protéger les plus faibles, parce que si on regarde ce qui arrive dans les hôpitaux, à peu près plus de 75% des cas sont des gens de plus de 60 ans. Donc nous tenons à les protéger avec une 3e dose. Selon un document interne des autorités sanitaires américaines sorti aujourd'hui, les personnes vaccinées peuvent autant transmettre le virus que les personnes non vaccinées. Est-ce que ça peut faire dérailler la stratégie vaccinale d'un État ? Je ne sais pas si ça va faire dérailler parce que, dans un sens, il y a quand même l'effet protection personnelle du vaccin. Hein. Je veux dire, il faut voir les deux choses. Un, c'est la transmission, comme vous venez de le souligner. Et la deuxième chose, c'est évidemment la protection. Mais ce que ça peut justement faire dérailler, entre guillemets, c'est l'histoire du pass sanitaire. Parce qu'à ce moment-là, vous vous posez la question, si les gens vaccinés peuvent aussi contaminer comme les gens non vaccinés, peut-être que le pass sanitaire devient obsolète. Mais ça aussi, on ne le pense pas encore. Nous sommes en train d'avoir des données qui justement essayent de mesurer ce taux de transmission chez les vaccinés. Est-ce que vous diriez que ce variant est tellement contagieux qu'il agit presque comme un nouveau virus ? Je ne sais pas. Au niveau de la maladie, c'est la même maladie plus ou moins. Au niveau du type d'infection, nous voyons justement des infections avec des intervalles plus courts, par exemple. On parlait souvent de 15 minutes. Là, on se rend compte, à notre avis, hein, ce sont des estimations, que ce variant est contracté beaucoup plus rapidement, peut-être même pas seulement à l'intérieur, mais aussi peut-être à l'extérieur, à proximité. Donc c'est peut-être un variant qui se propage plus rapidement et donc un virus adapté plus à la contamination. Professeur Cyril Cohen, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Israël dans 64 minutes.